Hello, salut. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hier j'étais tranquillement en train d'écrire la vidéo d'aujourd'hui, donc à la base ça devait être une vidéo podcast avec des sketchs et des perruques. Quand j'ai eu l'idée de cette vidéo et que je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez avoir une vidéo sketch podcast ou une vidéo justement réaction et spontanée. Et à 60% vous avez voté pour la vidéo spontanée réaction, donc cette vidéo là que vous allez regarder maintenant. Donc voilà, 60% vous vouliez regarder cette vidéo là, donc pour les 40 autres pourcents, ne vous inquiétez pas, la vidéo podcast arrivera très vite. Du coup, si ça vous tente d'avoir le pouvoir de choisir mes vidéos de temps en temps, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et de temps en temps, je vous demanderai ce que vous préférez voir. Et puis vous aurez votre mot à dire quoi. En plus, je vous promets que sur Instagram, je me la pète pas trop. Enfin un petit peu. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour analyser la Charlène de 2009. Donc 2009, pour être honnête, je ne sais plus exactement où me situer. Genre en 2009, je crois que j'étais au lycée. Est-ce que j'étais en seconde? Est-ce que j'étais en première? Est-ce que j'étais en terminale? Je ne sais plus. Toujours est-il qu'avec 10 ans de moins, j'imagine que j'avais pas la même tête. Et du coup en 2009, j'avais une quinzaine d'années, j'avais 15 ans. Et je crois que je vivais bien ma vie, enfin j'étais heureuse dans ma vie à cette période-là. J'étais en couple, j'avais de bonnes notes, enfin tout se passait très bien pour moi je crois. Du coup ce qu'on va faire pour retrouver ces photos, c'est qu'on va tout simplement aller sur Facebook, parce que je sais que j'ai créé mon Facebook quand j'étais dans mes années lycée, donc ça doit être à peu près dans ces eaux-là. Et oui, en effet, mon Facebook est toujours actif aujourd'hui, en 2019. Seriez-vous en train de me juger? Non, moi de toute façon j'utilise Facebook que pour Messenger. Comme s'il n'y avait pas WhatsApp aujourd'hui. Quand je mets photos sur Facebook, en fait c'est dans ces moments-là que je réalise que le temps passe ultra vite et que je me sens vieille. Quand je fais ces photos, c'est comme si c'était hier. En fait non, genre ça fait 10 ans. Ah. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire cette vidéo? Est-ce que c'était nécessaire de me prendre le coup de vieux que je viens de me prendre là, maintenant, à l'instant? Bon, bah on va commencer. Donc là je viens de tomber sur un album qui s'appelle Réveillon 2009. Donc en gros c'était il y a 10 ans tout pile, enfin avec quelques jours de plus, mais 10 ans tout pile, genre c'était le nouvel an 2009, genre le passage de 2008 à 2009. Et c'était d'ailleurs mon premier réveillon avec mes copains, et c'est d'ailleurs la première cuite que je me suis prise de ma vie. J'en garde un super souvenir. Oh, mon premier vomi à cause de l'alcool. Alors du coup pendant ce nouvel an on avait le thème genre prince, princesse, donc on devait s'habiller en mode princesse. Et j'avais une petite couronne sur la tête, une petite diadème, donc voilà les photos, je vous les mets juste là. Ne me jugez pas s'il vous plaît, parce que sinon on arrête la vidéo tout de suite. Donc voilà, Shake-up Réveillon 2009. Oh là là, cette tête. Alors là, on était sur une espèce de frange. J'essayais d'avoir la frange sur le côté. Là, c'était ultra genre tendance à cette époque-là. Sauf que j'avais les cheveux trop courts, du coup c'était dégueulasse. Et alors par contre, un truc que vous avez dû remarquer, genre sur toutes les photos de 10 Year Challenge, bah les sourcils des filles étaient inexistants. Je crois qu'on était vraiment toutes parties dans le même délire de se dire les sourcils c'est moche. Des sourcils? Mais quelle utilité? Aujourd'hui on pleure toutes pour avoir des sourcils. Oh là là, la tronche. En pleine émancipation la gamine. Alors là du coup on arrive en février 2009 et on peut constater le bonheur sur le visage de la gamine d'être au McDonald's. Endroit que tu ne côtoieras plus jamais 10 ans après. Tu termineras végétarienne, terminé le Big Mac. Ensuite passons à mai 2009, les sourcils toujours inexistants. On a rajouté une petite barrette genre là qui sert à rien, hein, que juste là pour faire joli. Et la frange commence à pousser, donc je commence à ne plus avoir de trous dans ma frange, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On commence visiblement à ressembler à quelque chose. Oh mai 2009, j'étais à la cantine, bûchette avec mon plateau, les souvenirs de la cantine. En vrai j'ai jamais compris pourquoi les gens critiquaient tout le temps la cantine, parce que moi bah je kiffais la cantine. J'adorais le moment cantine. Oula, alors là on est sur des très vieilles photos, là on est plus sur des photos de 2007-2008. Ouais non, c'est le mauvais album, mais voilà, c'est cadeau. On repart 12 ans en arrière. Voilà, c'est avec ma petite sœur Lulu, que vous devez connaître, que vous avez vu dans plusieurs vidéos, que je vous mets pas en barre d'infos parce que j'ai la flemme en fait. Je me souviens que j'adorais cette veste et je l'avais payée genre 30 livres en Angleterre. C'était genre le vêtement que j'avais acheté le plus cher de toute ma vie. Et j'aimais tellement cette veste, j'aimais tout le temps. Genre noir avec des étoiles roses. Et d'ailleurs, à cette période-là, je venais de me mettre avec mon copain. C'était le tout début. Le tout début d'une longue histoire qui aujourd'hui dure depuis 12 ans. Ouais. C'est beau hein. Alors donc là on arrive en juin 2009. Donc la frange est plutôt pas mal hein. Il aura fallu attendre mais elle est plutôt bien. Les sourcils c'est toujours pas ça, on va passer. Alors celle-là c'est du juillet 2009. Et là on assume vraiment genre la frange quoi. C'est terminé la frange sur le côté, on se fait la frange. Ok, donc là on est toujours sur du juillet 2009. Et on commence à s'assumer en maillot de bain. Et aiguisé. Ah oui. Ouh. Bah coucou toi. Alors là on est clairement sur une situation de je demande à ma soeur de me prendre en photo pour faire une photo ultra stylée avec un ballon en maillot de bain, dans ma piscine, avec la lampe de travers. Ok, donc là on voit plus le ballon, c'est un petit peu plus instagrammable, on valide.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors je pense que vous êtes pas du tout prêts à avoir cette photo. On est sur, je pense, la photo que je vais le moins assumer de tout cet album. Alors là, je sais pas du tout ce que j'avais en tête, mais je l'ai eu en tête. On est donc sur une photo de moi, en maillot de bain, à côté d'un poirier, en train de tenir 2 poires. Aucun amour propre la gamine. Alors ça du coup c'était août 2009, ensuite on passe en septembre 2009. Alors les cheveux pas trop mal, le bronzage il était là, bon les sourcils ils sont toujours pas là, c'est une autre histoire. Je pense que là on commençait à atterrir dans une période plutôt pas mal. L'été avait dû me transformer. Alors là on passe en octobre 2009 et c'était les 40 ans de ma maman. Les 40 ans de ma maman, j'ai l'impression que c'était hier. Mes cheveux ils étaient mieux, genre il y a 10 ans qu'aujourd'hui et ça fait mal. Ok, petit voyage scolaire octobre 2009, ça passe toujours, ça va. Donc les photos de janvier à juin, j'étais en seconde et là en fait depuis septembre je venais de passer en première. Et le passage en première a été décisif et j'ai décidé de... J'ai un peu changé quoi pendant les vacances d'été, c'est pas qu'un mythe, hein. Il y en a pour qui ça leur réussit. Novembre 2009 et je me souviens que c'est à cette période là que j'avais acheté mon appareil photo, donc c'était à l'époque mon Canon 400D que j'avais vu sur le Bon Coin et je faisais des photos de toutes nos soirées. Donc à partir de novembre 2009 du coup et jusqu'à ce que je quitte le lycée en fait. À chaque soirée qu'on faisait, j'avais mon appareil photo et je faisais des photos de tout le monde, je nous prenais en photo, je mettais le retardateur et tout et du coup sur mon Facebook mais il y a une avalanche de toutes mes photos de soirée, enfin bon après c'est cool, ça fait un souvenir. Hein. Et c'est d'ailleurs à cette période là du coup que j'ai créé mon Skyblog, celui qui est devenu par la suite Blogstar à l'époque. Grâce à cet appareil photo. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo que je vous mets juste là à ce sujet avec pareil des photos incroyables, enfin bon bref. Je vous laisse le plaisir de découvrir ça si vous ne l'avez toujours pas vu. Et on enchaîne les poses de beach avec ses copines. Bah coucou toi. Quoi, même à cette époque là, je me prenais pas totalement au sérieux. Ah et donc là on arrive au 31 décembre 2009, donc au jour de l'an de cette année là. Donc on a commencé avec le jour de l'an 2008 et là on arrive avec le jour de l'an en 2009 pour passer en 2010. Donc la boucle est bouclée et on arrive sur les dernières photos et comme vous pouvez le constater, il y a quand même une petite évolution entre le jour de l'an 2009 et le jour de l'an 2010. Mine de rien, je sais pas ce que vous en pensez, mais en un an, j'ai quand même genre énormément évolué là cette année-là. En fait, je réalise qu'à ces périodes-là, on évolue très vite et on grandit très vite, plus qu'avant ou même qu'après. Et c'est dingue parce que du coup si aujourd'hui vous êtes dans cette phase de vous êtes pas trop sûr de vous et vous êtes pas forcément bien dans votre peau et tout, bah faut vous dire que une année c'est ultra décisif et quand vous êtes dans ces périodes là vous grandissez plus vite que vous ne le pensez et je pense que vous pouvez prendre confiance en vous plus rapidement que vous ne le pensez. Et là, bah, on passe en février 2010, mars 2010, les soirées continuent et ça me fait plaisir de voir ça parce que je réalise que bah, c'est la période d'un peu de ma métamorphose, autant intérieurement que physiquement. Et je pense que ça a été une période assez décisive dans ma vie où j'ai décidé d'être actrice de ma propre vie et de pas subir et de pas regarder ces filles populaires là-bas qui sont magnifiques et qui sont belles et qui sont intouchables. Pour être honnête, la Charlène de début 2009, elle regardait certaines filles populaires avec envie, elle avait envie de devenir leur amie, elle les trouvait magnifiques, c'était des déesses à ses yeux. Et en septembre 2009, rentrée en première, elle a décidé de pas se sentir au-dessous de ces filles-là, de ne se sentir en dessous de personne, de vivre pour elle et d'être elle-même. Et au final, c'est comme ça que j'ai commencé à côtoyer les personnes que j'avais toujours regardées avec des yeux genre admiratifs, genre je les regardais mais comme des déesses, comme si c'était des stars quoi. Kim Kardashian, c'était rien du tout à côté de ces filles-là pour moi. Donc ouais, en septembre 2009, bah j'avais réussi à intégrer le groupe que j'avais toujours rêvé d'intégrer et donc je me sentais bien dans ma peau, j'étais vraiment heureuse et chaque jour, chaque soirée qu'on faisait, bah j'avais l'impression d'être dans une série, genre je me sentais vraiment bien. Ça m'a aussi permis de découvrir des filles vraiment très sympas, vraiment très fun et au-delà de l'image qu'elle renvoyait des filles parfaites et tout, non, c'était des filles comme vous, comme moi et j'ai réalisé que non, que personne n'était parfait, qu'elles étaient juste jolies, qu'elles s'habillaient bien, mais en dehors de ça, elles déconnaient autant que nous, il leur arrivait aussi des malheurs, elles marchaient dans des merdes de chiens, enfin c'était des filles comme vous et moi en fait. Elles avaient rien de supérieur à personne. Je me souviens qu'à cette période-là, j'étais ultra fière de moi parce que je me disais waouh, ce groupe de filles s'intéresse à moi, genre à moi, mais ça veut dire que je vaux le coup. Si on peut s'intéresser à moi comme ça, si ces filles s'intéressent à moi comme ça, c'est qu'au final je suis intéressante. Et avec le recul, je réalise qu'on n'a pas besoin de ça en fait pour réaliser qu'on est intéressant. C'est pas parce qu'elle me parlait que j'étais intéressante, mais c'est parce que j'étais intéressante qu'elle me parlait et que j'avais besoin de personne, ni de ces filles, ni de n'importe qui pour être quelqu'un d'intéressant et pour m'assumer et pour être heureuse d'être moi en fait. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment gagné en confiance en moi. En tout cas, je me répète un petit peu comme dans la vidéo dimanche dernier, mais ça sert strictement à rien d'idolâtrer d'autres personnes et d'avoir l'impression qu'ils sont au-dessus de vous et plus beaux que vous et plus ci et plus ça. Parce qu'encore une fois, tout ça c'est de l'image, de la façade. Et croyez-moi que vous êtes bien plus que ça, tout comme ces filles que vous allez admirer, mais qui au-delà de l'image que vous vous faites d'elles, sont tout aussi intéressantes que vous et qui n'ont rien de plus et
rien de moins. Bon bah voilà, je crois que j'ai vraiment raconté ma vie, mais c'est vrai que ça m'a vraiment fait penser à une période qui a été très importante dans ma vie, genre il y a 10 ans. Ça a été très très important. 2009, ça a vraiment été un grand tournant de ma vie et le fait de voir ces photos, ça m'a rappelé beaucoup de moments et beaucoup de différences en fait entre la Charlène du début et la Charlène de la fin de cette année-là. Ça a été vraiment genre l'année de l'affirmation pour moi et ça m'a fait plaisir en fait de revoir toutes ces photos. Ouais, je suis désolée de m'être éternisée autant et d'avoir autant raconté ma vie, mais si mon expérience peut vous inspirer et vous faire comprendre certaines choses, et ben j'en suis la plus heureuse et c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo là aussi. Donc voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire vous comment vous étiez il y a 10 ans, autant intérieurement que physiquement, à quoi vous ressembliez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, si elle ne vous a pas plu, bah c'est le pouce en bas, et puis si elle vous a fait ni chaud ni froid, bah rien quoi, bisous, bye bye, c'est pas grave. Je vous fais plein d'énormes bisous, on se retrouve sur Instagram tout au long de la semaine avant de se retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vous aime très 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 fort et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!